Bonjour à tous et à toutes, bienvenue ce matin, en ce dimanche 26 avril, pour célébrer un culte, rendre hommage à notre Dieu. J'aimerais commencer ce temps par un temps de prière, que nous puissions vraiment remettre ces moments à notre Dieu. Bien Seigneur, merci parce que tu es bien au-delà de la technologie, tu es bien au-delà des distances, mais tu es présent. Et on veut ensemble ce matin te louer, t'adorer, proclamer que tu es notre Dieu, que tu es inébranlable, que tu es tout-puissant. Merci Père de veiller encore sur chacun de nous et de nous aider à te rendre un culte qui te soit agréable. Amen. Bien, je vous invite à chanter ce premier chant qui nous dit « Dieu admirable ». Oui, nous avons vraiment un Dieu qui est inébranlable et qui est bien au-dessus de toute chose. Et j'aimerais lire avec vous un passage qui se trouve dans Proverbes au chapitre 3. Ce passage de Proverbes nous parle de reconnaître Dieu dans toutes nos voies. C'est vraiment une expérience aussi que j'ai pu faire, c'est me dire, mais Seigneur, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, tu es là. Et quand parfois même je perds la route, je perds le fil des choses, eh bien je m'appuie sur Dieu et je me dis, mais Seigneur, pardon, tu es là. Donc Proverbe au chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce
et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est vrai, c'est ce que nous voulons vraiment proclamer, c'est que Dieu est tout-puissant et qu'il est souverain. Poursuivons donc avec ce chant et cette déclaration qui dit Dieu tout-puissant que tu es grand. ce chant qui nous rappelle que notre Dieu est mort crucifié, eh bien, nous aurons la joie de prendre la Sainte Seine. Tous les anges jouent sa sainteté, l'univers
à chacune et à chacun et heureux de vous retrouver pour ce moment où nous allons pouvoir célébrer ensemble le moment de la Sainte Seine. Alors avec le Conseil, nous avons souhaité que bien que nous soyons en temps de confinement, que nous ayons ce moment ensemble. J'aimerais commencer d'abord par rappeler que l'Écriture nous invite à prendre ce temps de Sainte Seine dans des conditions qui sont classiques, en Église, lorsque l'Église est réunie et rassemblée dans un seul lieu, afin de célébrer d'un même cœur et d'un même corps ce temps de la Sainte Seine. Mais les circonstances exceptionnelles que nous vivons en ce moment de confinement nous invitent donc à accepter de vivre ce temps de façon un petit peu différente. Mais j'aimerais vous inviter à vivre quand même ce moment en lien avec l'Église que nous fréquentons. Et donc, j'aimerais qu'au cours de ces moments où nous allons prendre ce pain, prendre ce vin, ou ce jus de raisin, eh bien que nous ayons l'occasion d'avoir une pensée pour les frères et sœurs de notre assemblée, afin que lorsque nous allons prendre les éléments de la scène, que même si nous sommes chacun dans l'endroit où nous sommes, eh bien que nous ayons vraiment cette communion spirituelle qui nous unisse au reste de l'Église, même isolée, que ce soit vraiment notre désir. Et le désir ne s'arrête pas là, mais j'aimerais vraiment vous inviter pour que nous puissions vivre ce temps de communion fraternelle, à ce que lorsque ce culte est fini, que vous puissiez prendre votre téléphone pour téléphoner à 1, 2, 3 personnes pour pouvoir exprimer cette communion fraternelle qui doit être prise en même temps que la Sainte Seine. Le texte que j'aimerais prendre aujourd'hui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, verset 3, jusqu'au verset 14. Exode, chapitre 12, verset 3, nous dit « Parlez à toute l'assemblée d'Israël, et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ce texte nous dit que c'est un peu dans la même situation que ce que nous vivons, que l'on a pris la première Pâque. Chacun était dans sa maison. Mais ce geste a un sens, et ce sens nous renvoie à ce que Jésus a accompli pour nous en se sacrifiant sur la croix. Et de la même façon que les Juifs prenaient ce repas pour annoncer cette libération qu'ils ont pu obtenir par la main de Dieu, eh bien, en prenant ce repas, nous voulons affirmer que nous sommes libérés, délivrés du joug de l'esclavage du péché. Nous ne sommes plus captifs des conséquences du péché qui devait nous conduire à la mort. Et bien plus, si nous sommes libérés, nous pouvons maintenant marcher en nouveauté de vie, en étant libérés de toutes les anciennes passions que nous pouvions voir. Peut-être que certains parmi nous
ont des choses à régler aussi dans leur vie. Et j'aimerais vraiment que nous puissions profiter de ce moment pour pouvoir mettre des choses en règle dans notre vie. Peut-être qu'en entendant cette vidéo, nous sommes là en train de sentir le poids de péché, le poids de choses que nous avons fait qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et vraiment que ce soit avec un cœur repentant. Et que à l'intérieur de nous, et lorsque nous prendrons ces éléments, nous puissions affirmer à Dieu en demandant pardon pour les péchés que nous avons commis et en ayant la certitude que le Christ nous a pardonné et qu'il nous a libérés. J'aimerais donc vous inviter à prier pour les éléments que nous allons pouvoir prendre. Seigneur notre Dieu, en prenant ce pain, nous voulons nous souvenir de cet acte que tu as fait, en allant à la croix, en exprimant que tu as pris sur toi notre condamnation, que ton corps a été rompu, que ton corps a été brisé pour notre péché. Seigneur, nous voulons vraiment, en prenant ce pain, confesser que c'est toi qui as pris le poids de notre péché, mais qu'aujourd'hui, tu nous assures cette vie éternelle en étant en communion avec nous. Amen. Le Seigneur nous dit, prenez et mangez. Je vous invite encore à prier pour cette coupe. Seigneur, en prenant cette coupe, nous voulons nous souvenir de la souffrance que tu as vécue, de ton sang qui a été versé, de cette couronne d'épines que tu as portée. Tout cela, c'est en portant notre opprobre, notre honte, tout ce qui nous séparait de la part de Dieu. On veut vraiment, Seigneur, te reconnaître tout ce que tu as souffert pour nous, cette mort que tu ne méritais pas, que nous méritions et que tu as pris à notre place. En prenant cette coupe, nous voulons nous souvenir de tes souffrances, mais que ces souffrances nous ouvrent à la vie. Amen. Prenez et buvez. Prenons un temps dans la prière. Et je vous invite aussi chez vous à ce que dans la suite de cette prière, vous puissiez élever à tour de rôle un temps d'action de grâce, que vous puissiez élever chacun à tour de rôle votre voix pour bénir Dieu pour le sacrifice qu'il a fait pour nous. Seigneur, on veut te bénir pour le pardon que tu nous as acquis encore. Et Seigneur, nous avons pris ce pain, ce vin en geste d'action de grâce pour ce que tu as fait pour nous. Mais maintenant, c'est à notre tour de te bénir et pour tout ce que tu as fait. Nous voulons confesser que nous avons cette certitude que nous sommes pardonnés en toi et par toi. Par ce geste que nous avons posé, en prenant ce pain, en prenant ce vin, nous voulons vraiment affirmer que nous sommes totalement libérés de toutes les entraves qu'il y avait et que tu as fait de nous, déjà par anticipation, par ta résurrection, tu l'as affirmé, que nous sommes maintenant une nouvelle création et que nous pouvons marcher maintenant en nouveauté de vie. Seigneur, avec l'assurance de ton pardon, nous voulons vraiment maintenant te glorifier et pouvoir marcher à ta gloire. Vraiment, sois glorifié pour cette œuvre merveilleuse que tu as fait, que ton nom soit béni et vraiment maintenant, Seigneur, que chaque personne qui est derrière cet écran puisse prendre un temps où il puisse élever sa voix et te bénir avec ses propres mots, avec sa bouche, avec sa façon de formuler les choses pour te dire quel Dieu merveilleux tu es et combien nous sommes à ton bénéfice. Que ton nom soit vraiment béni, loué et glorifié. Amen.
au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu l'as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Avant d'écouter la parole, j'aimerais qu'on prenne ce dernier chant majestueux. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges
chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Seigneur, c'est vrai, nous voulons vraiment te remettre toute la gloire, tout ce qui t'est dû, Seigneur. Merci d'être au-dessus de tout. Amen. Avant de rejoindre la parole, j'aimerais débuter ce temps par les annonces des activités de la semaine. Tout d'abord, je vous rappelle notre temps de prière du jeudi à 18 h sur la plateforme Zoom. Je vous encourage à rejoindre votre boîte mail pour avoir le lien pour pouvoir vous connecter à cette réunion. Donc jeudi, 18 h, temps de prière sur la plateforme Zoom. Vendredi, 18 h, étude biblique avec la suite de l'évangile de Jean. Donc Jean chapitre 4, verset 43 et probablement jusqu'au début du chapitre 5. Toujours avec le lien Zoom qui sera envoyé sur votre boîte mail. Samedi, l'œuvre sociale continue, donc tous les samedis de 10 h à midi, notre église est ouverte avec le respect des gestes barrières pour que vous puissiez déposer les éléments de première nécessité que vous voudrez bien donner à celles et ceux qui peuvent être dans le besoin. Vraiment un grand merci pour toutes celles et tous ceux qui donnent. Vos dons sont vraiment précieux, donc une fois qu'ils sont apportés à l'église, ensuite ils seront redistribués aux personnes qui sont les plus nécessiteuses. Enfin, vous pouvez aussi continuer à soutenir notre église par des offrandes régulières. Si vous souhaitez le faire en liquide, vous pouvez profiter du samedi matin pour venir le déposer dans l'urne qui est à l'entrée de l'église. Et si pour vous c'est plus simple de le faire par internet, vous avez le site Helloasso avec le lien qui s'affiche juste en dessous. Vous allez sur ce lien et vous pouvez faire vos dons en ligne directement. Voilà, même si les cultes se font en ligne, on a toujours besoin de votre soutien puisque les infrastructures, elles, ne changent pas. Et donc on a toujours besoin de votre aide qui est vraiment précieuse. Dimanche prochain, notre culte, donc à 10 h sur notre chaîne YouTube Église évangélique Baptiste d'Amiens. Et on aura l'honneur de recevoir le pasteur Patrice Fonja, qui est pasteur sur Amiens de l'Église protestante unie. Et ça sera lui qui nous apportera le message que le Seigneur mettra sur son cœur. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On a jusqu'à 370 personnes qui voient nos cultes en ce moment, donc on peut vraiment se réjouir. Donc n'hésitez pas à liker les publications, à les partager, à les diffuser. Voilà, qu'on puisse utiliser ce support qui est celui-ci. Enfin, si vous voulez rentrer en contact avec notre église, vous avez l'adresse mail de l'église qui s'affiche juste en dessous, donc église-baptiste.amiens@orange.fr. C'est moi qui reçois les mails, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que l'on ait l'occasion de discuter, je prendrai contact avec vous suite à votre mail, ou bien sinon vous pouvez me téléphoner à mon numéro qui s'affiche à son tour juste en dessous. Enfin, pour venir au sujet de la parole de Dieu, aujourd'hui, dans l'agenda de notre fédération d'églises, nous sommes dans le dimanche des vocations.
Autrement dit, nous avons un dimanche dans l'année où nous voulons nous rendre sensibles à la formation de ceux qui se forment pour avoir un ministère dans l'Église. J'aimerais vous partager la vidéo du président de la commission des ministères de la Fédération Baptiste, John Wilson, qui nous invite à prier pour celles et ceux qui se préparent à un ministère pour un service dans l'Église. Et après quoi, eh bien, nous prendrons ensemble le texte de la parole de Dieu. Je vous laisse avec John. Adonai Jireh, Dieu pourvoira. Ou comme certaines traductions disent, Adonai Jireh, Dieu voit. À la commission des ministères de notre fédération, nous sommes convaincus que le Seigneur appelle et prépare déjà des personnes qui vont accompagner nos églises pour les années à venir, pour les générations futures. Combien c'est important alors de prier afin que cet appel soit entendu par des personnes aptes à encourager et à faire fructifier la mission de nos églises. Nous sommes déjà reconnaissants pour tous ceux et celles qui sont en formation, sachant que nous sommes aussi en contact avec d'autres qui s'approchent de la commission des ministères pour entrer dans un processus de discernement. Notre fédération est ambitieuse, voulant soutenir nos étudiants agréés, participant aux frais de scolarité, mais aussi en accompagnant chacun et chacune dans sa trajectoire de service au sein de nos églises. Et je vous invite à prier régulièrement pour nos étudiants et à participer joyeusement à notre offrande du dimanche des vocations, afin de collaborer avec le Dieu qui voit et qui prévoit. À lui soit la gloire. Suite à l'écoute de cette vidéo, eh bien, j'aimerais rester sur ce thème de la vocation, ou autrement dit, de l'appel de Dieu. Nous avons un Dieu qui parle encore aujourd'hui, et cet appel de Dieu ne s'arrête pas au ministère visible, tel que celui de pasteur, que celui de prophète, ou bien le ministère que vous voudrez mettre derrière. Mais cet appel de Dieu s'adresse à toutes et à tous parce que Dieu veut t'utiliser et te bénir, parce que Dieu veut t'entrer en relation avec toi. Il s'intéresse à ce que tu fais. Et non seulement il veut te bénir, mais il veut aussi que tu puisses devenir un instrument de bénédiction. Est-ce que tu veux être un instrument de bénédiction, être une source de bénédiction pour celles et ceux qui sont autour de toi? Certaines fois, on ne sait pas trop où Dieu veut nous conduire. On se retrouve devant des choix de vie qui sont compliqués, voire certaines fois on peut même se poser la question de ce que Dieu veut pour nous. On a pu commencer ce chemin sur lequel on a pu se lancer, mais on se rend compte que l'on est à une étape de l'appel de Dieu dans notre vie, et j'aimerais voir la façon dont Dieu va s'adresser à un homme dans la Bible pour le faire passer d'une étape vers un chemin qui va l'amener beaucoup plus loin, pour être en bénédiction, non seulement pour lui-même, mais pour toutes celles et tous ceux qui sont autour de lui. Et cet homme, eh bien c'est Abraham. La Bible nous dit que, avec son père, il avait déjà commencé ce chemin à l'écoute de Dieu. Dans la fin du chapitre 11, au chapitre 11, verset 31, il nous est dit que Térar, le père d'Abraham, prit Abraham et Lot, qu'ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée. Ils vinrent jusqu'à Haran et ils y habitèrent. Et on se rend compte que Térar va commencer ce chemin pour aller en direction de l'endroit de la bénédiction, et puis il va s'arrêter à un moment. Et parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, eh bien, il lui manquait quelque chose. Et puis nous allons avoir la suite du texte qui va nous montrer que Dieu va alors appeler Abraham. Et quand je dis appeler, c'est une vocation. La vocation, c'est l'appel de Dieu. Et nous allons voir la façon dont Abraham va répondre à cet appel. Et peut-être que tu es comme Abraham ce matin, que tu sens qu'il y a comme un travail qui se fait à l'intérieur de toi, soit que tu découvres la foi chrétienne, ou bien peut-être que tu es chrétien depuis un certain temps,
et puis tu ressens qu'il y a un petit peu comme si tu étais bloqué dans une étape à l'intérieur de toi et que tu as besoin d'aller plus loin encore dans cet appel que Dieu veut. Alors on va regarder comment Abraham va recevoir cet appel, comment Abraham va se mettre à son tour à obéir à Dieu. Et ce texte qui nous parle de ces choses se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Genèse, chapitre 12, verset 1. Ce texte nous dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. L'appel que Dieu adressa à Abraham fait écho à l'appel continu adressé à toutes celles et tous ceux que Dieu appelle à leur tour. Parce que Dieu désire être en relation avec toi, puisque Dieu s'intéresse à toi, eh bien il continue à parler comme il le faisait à l'époque d'Abraham. Et Dieu veut te conduire pour te donner ce que tu cherches. Alors en ce dimanche où avec la Fédération Baptiste on veut se rendre sensible à la question de l'appel de Dieu, eh bien j'aimerais que nous puissions voir la façon dont Dieu t'appelle et les conséquences que cela va avoir si tu te mets à écouter ce que Dieu veut pour toi. La première des choses, c'est écouter et se rendre sensible à ce que Dieu dit lorsqu'il parle. Il faut une disposition de cœur, il faut avoir un cœur sensible à rechercher ce que Dieu veut pour toi. Abraham avait le désir de plaire à Dieu, ce qui fait que lorsque Dieu va lui parler, eh bien, Dieu sait qu'Abraham va se rendre sensible à son appel. Dieu sait que Abraham va être prêt à répondre parce qu'il a les dispositions intérieures qui l'entraînent à vouloir dire oui à ce que Dieu veut pour lui. Abraham avait un désir profond de plaire à Dieu et c'est pour cela que Dieu va lui demander de lui obéir. Est-ce que dans ta recherche de la volonté de Dieu, tu rends ton cœur sensible à ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que tu rends ton cœur sensible à répondre à ce que Dieu pourra te demander? Et là, je ne parle pas uniquement à des personnes qui sont en recherche de la foi, mais j'ai cette conviction que Dieu nous parle en tout temps, même si cela fait quelques années que nous sommes chrétiens, parce qu'il parle de différentes manières et tout au long de notre marche avec lui. Est-ce que nous rendons toujours notre cœur sensible à l'écoute de la voix de Dieu? Dans le cas d'Abraham, ce qu'il fait est complètement fou. Il renverse les standards des règles de ce monde. Si tu veux réussir économiquement, eh bien il faut rester là où tu es. Mais là, Dieu lui dit le contraire. Si tu veux réussir, eh bien quitte tout et pars en direction de l'endroit que je te montrerai. Cela veut dire qu'il faut se tenir à l'écoute de la volonté de Dieu et non pas de notre propre volonté. Se tenir à l'écoute de ce que Dieu veut va à l'encontre certaines fois de ce que je désire personnellement. Il faut être prêt à certains moments à perdre. Et dans le cas d'Abraham, on se rend compte que ce qu'il fait est complètement fou. Si on veut devenir une nation puissante, ce n'est pas en agissant comme il le fait. Abraham vit dans un endroit économiquement qui fonctionne, et lorsque l'appel de Dieu se fait entendre, eh bien cela va bouleverser sa vie. Mais la première des règles, eh bien c'est d'être prêt à tout remettre en cause ce que nous avons lorsque l'appel de Dieu nous est adressé. Es-tu prêt à voir ta vie bouleversée par l'appel de Dieu? Eh bien c'est la première des conditions pour voir quelque chose se passer dans ta vie. C'est être prêt à aller et faire ce que Dieu veut pour toi. Et si tu es prêt à écouter Dieu pour lui obéir,
alors le Seigneur te parlera en te donnant des convictions qui sont claires sur ce qu'il attend de toi. Et la façon dont Dieu va te parler, peu importe que ce soit dans ton cœur, que ce soit par des signes, par des révélations, ma conviction profonde, c'est que lorsque Dieu parle, celui qui a créé la bouche, celui qui a créé les oreilles, sera capable de pouvoir atteindre ton cœur. Mais on ne peut pas rester uniquement à écouter ce que Dieu nous dit sans se lancer dans l'appel qu'il nous adresse. Et c'est ce que va faire Abraham. Il entend que Dieu lui demande d'aller plus loin, de ne pas s'arrêter là où il en est, et que sa marche aura pour conséquence la bénédiction. Parce que la vie chrétienne ne peut pas rester statique. Nous ne sommes pas invités à rester dans un certain confort, mais nous sommes invités à aller de plus en plus loin avec Dieu. Nous sommes avec un Dieu qui nous invite à nous mettre en mouvement. Et je le répète, il n'y a pas de chrétiens qui sont déjà arrivés à un point de ne plus devoir se rendre sensibles à ce que Dieu veut pour eux. Nous sommes donc invités à répondre aux convictions que Dieu nous donne. Et si Dieu te montre que des choses ne vont pas dans ta vie, ou que des choses sont à mettre en place dans ta vie, eh bien il ne faut pas laisser ces choses-là sur le côté. Et hélas, certains prétendent vouloir entendre la voix de Dieu, mais pourtant, lorsque Dieu leur parle, eh bien, ils ne sont pas prêts à tomber dans cette bascule, dans cet inconfort qui nous donne de pouvoir ensuite aller plus loin. Vous savez, là, c'est un peu comme lorsque nous partons en voyage. Vous savez, il y a le plaisir des vacances, mais avant le plaisir des vacances, il y a le temps où c'est que l'on doit préparer économiquement, logistiquement notre départ. C'est une situation d'inconfort, mais pour pouvoir ensuite trouver un confort beaucoup plus profond. Et de la même façon, lorsque Dieu nous appelle, il vient bouleverser notre vie pour nous amener à aller plus loin. Et certains ne veulent pas avoir ce point de bascule. Mais non, ne fais pas cela, ça ne marchera jamais. Mais non, Abraham, si tu veux être riche, si tu veux être une nation puissante, eh bien reste dans le milieu prospère dans lequel tu es, garde ta zone de confort, et puis ensuite tu deviendras plus fort. Mais si Abraham s'était mis à écouter tout cela, eh bien il n'aurait jamais obtenu la bénédiction de la part de Dieu et il n'aurait jamais été une source de bénédiction pour nous-mêmes. Celui qui voudra sauver sa vie, eh bien il la perdra, c'est la loi de l'évangile. Si tu veux être grand, eh bien mets-toi serviteur des autres. Si tu veux avoir de l'aisance dans la vie, eh bien sois prêt à répandre et à disperser ce que tu as. Et c'est là que se trouve la catégorie de celles et ceux qui entendent la voix de Dieu. C'est ceux qui se mettent à marcher avec Dieu, avec le désir de faire ce que Dieu veut pour eux, et même si cela doit nous coûter. J'ai moi-même eu l'occasion d'avoir eu à plusieurs reprises eu ces appels de Dieu, ces moments où Dieu s'est mis à me parler. Et je me souviens, depuis ma conversion, j'avais toujours eu envie de partir me former pour le ministère. Quand je me suis converti, j'ai vraiment eu cet appel de Dieu intérieur qui me disait qu'un jour je serais pasteur, et c'est quelque chose que j'ai gardé avec moi pendant des années. Et puis est arrivé un moment où j'ai essayé un peu de mettre de l'argent de côté en me disant que quand j'aurai assez d'argent, eh bien je partirai à la faculté de théologie pour faire mes études. Et puis j'ai essayé de mettre de l'argent de côté et puis j'arrivais pas à avoir assez pour pouvoir partir. Et alors, je savais qu'à un moment, il y avait ce temps de Dieu de partir me former. Et alors, j'ai accepté de partir par la foi. J'ai quitté le poste de travail dans lequel j'étais avec un salaire qui était convenable, avec plusieurs ambitions qu'on me faisait miroiter dans mon entreprise. Et puis, j'ai accepté de partir. J'avais juste de quoi payer ma première année d'études. Et puis, je me retrouvais au chômage sans aucun droit et j'avais la certitude de m'être tiré une balle dans le pied sur le plan du travail, de la situation professionnelle. Mais je savais que si j'écoutais la voix de Dieu, eh bien que Dieu prendrait soin de moi. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis tenu à l'écoute de Dieu et puis j'ai vu tout au long de mes études que Dieu pourvoyait à mes besoins. Et en acceptant de partir par la foi, eh bien le Seigneur a toujours pourvu en prenant de l'avance sur la situation dans laquelle j'étais.
Non seulement je n'ai jamais eu de retard dans mes factures, mais j'ai même pu régler des factures à l'avance et j'ai même pu terminer mes années d'études en faisant un don à la faculté dans laquelle j'étais. Parce que j'ai cette conviction profonde, c'est que si Dieu t'appelle à faire quelque chose, non seulement il va pourvoir à tes besoins, mais il va te donner que là où tu es, d'être un outil et une bénédiction, non seulement dans le moment dans lequel tu seras, mais pour toutes celles et tous ceux qui seront au bénéfice de l'engagement que tu as pris. Parce que quand Dieu ordonne quelque chose, eh bien il donne toujours les moyens de pouvoir obtenir ce qu'il te donne. Dieu ouvrira des portes de façon miraculeuse si tu es prêt à écouter ce que Dieu veut pour toi. Et si vous obéissez à la voix de Dieu, eh bien, c'est une conviction. Il ne t'abandonnera jamais, mais il pourvoira tout au long de ta marche à tes différents besoins. C'est certain. Et si vous faites confiance à Dieu en mettant en place des choses dans votre vie, eh bien, il vous donnera du succès dans vos entreprises. Et pour cela, eh bien, il faut être comme Abraham, se tenir à l'écoute de ce que Dieu veut, et lorsque Dieu te parle, eh bien, marcher dans ce plan que Dieu veut pour toi. Et si tu te mets à marcher pour Dieu, eh bien tu vas recevoir des promesses de la part de Dieu dans ta vie. Dieu nous fait des promesses, il nous assure sa bénédiction, non seulement pour nous-mêmes, mais pour toutes celles et tous ceux qui sont autour de nous. En obéissant, Abraham ne va pas rester une source de bénédiction pour lui-même. Et ce qui est merveilleux avec la bonne nouvelle de l'évangile, c'est qu'une foi qui est bien vécue, eh bien elle ne devient pas qu'une bénédiction pour nous-mêmes, mais elle devient une bénédiction qui se propage autour de toutes celles et tous ceux qui sont autour de nous. Abraham quitte tout pour obéir à Dieu, et à cause de cela, il va devenir une source de bénédiction pour toutes et tous, et dont nous sommes en bénédiction aujourd'hui. Dans Genèse au chapitre 22, verset 18, il nous est dit « Tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. » Et cette descendance, c'est qui? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Parce qu'Abraham a accepté de marcher pour Dieu, eh bien, il a obtenu une promesse de la part de Dieu que, à cause de lui, par le chemin qu'il a accepté de prendre, eh bien, qu'à partir de ce moment-là, il deviendrait l'un des ancêtres de Jésus-Christ qui, par la suite, va pouvoir nous bénir toutes et tous. La bénédiction d'Abraham va avoir des conséquences pour chacune et chacun d'entre nous. Et cette promesse qu'il reçoit, c'est tout d'abord parce qu'il va se mettre à écouter la voix de Dieu, qu'il va se mettre en route, qu'à partir de ce moment-là, Dieu va faire une alliance qui est une alliance éternelle avec lui. Non seulement il sera béni, mais toute la terre sera bénie à cause de son acte de foi. Non seulement pour lui-même, mais pour toutes les nations de la terre. Et ainsi, nous sommes bénis encore aujourd'hui à cause de ce qu'Abraham a pu faire. Parce qu'il a obéi à Dieu, eh bien Jésus nous assure à son tour un avenir. Et cette promesse de Dieu à Abraham, elle est aussi valable pour toi si tu es prêt à ton tour à écouter ce que Dieu te demande. Lorsque tu reçois une conviction dans ton cœur, lorsque tu reçois cette voix intérieure dans ton cœur qui t'appelle et qui te dit de t'engager, qui te dit qu'il faut te lancer dans une direction, eh bien, il faut le faire, il faut se tenir à cette écoute. Je pense particulièrement aux jeunes gens dans l'église. Lorsque tu sais que tu dois t'engager, lorsque tu sais que tu dois venir au culte, lorsque tu sais que tu peux participer à la réunion de jeunes, eh bien ne laisse pas ça de côté. Ça aura des conséquences sur toute ta vie si tu obéis ou si tu désobéis à cette voix. Et je pense particulièrement si tu obéis, tu sais, tu peux avoir un temps, un âge où c'est que tu es en train de construire ta vie. Toutes ces choses que tu mets en place dans ta vie, eh bien, auront des conséquences pour l'éternité. Peut-être que tu es plus ancien, peut-être que tu découvres la foi depuis plus longtemps. Eh bien, toutes les choses que tu vas pouvoir mettre en place lorsque Dieu te parle, si tu es prêt à lui obéir, eh bien, Dieu te bénira en contrepartie. Je me souviens, j'avais 16 ans et puis
j'avais mon pasteur qui prêchait un dimanche matin et qui disait « Mais est-ce que tu veux voir Dieu agir dans ta vie ?» Il prêchait sur David et il disait « David a 16 ans, il s'est levé pour Dieu et parce qu'il s'est levé, Dieu a pu l'utiliser. » Et dans mon cœur, j'étais là et je disais « Oui Seigneur, moi je suis prêt à répondre à cet appel que tu es en train de m'adresser. » Et cela a bouleversé ma vie, cela a changé ma vie, cela a pu avoir des conséquences sur toute ma vie. Et de la même façon, si tu es là derrière cette caméra et que tu entends cet appel de Dieu, eh bien, n'aie pas peur de dire oui, je suis prêt à répondre à ce que Dieu veut pour moi. Peut-être que tu es plus ancien et que tu sais que tu es dans cette étape, vous savez, un peu comme Terrar, le père d'Abraham, qui sait qu'il doit aller jusqu'à Canaan, qu'il sait qu'il est dans une étape, mais qui s'arrête là. Eh bien, ne reste pas là. Accepte d'aller plus loin en disant « Oui, je suis prêt à m'engager toujours plus pour toi. Oui, je vais obéir pour laisser de la place à Jésus. » Et si nous acceptons de laisser de la place à Jésus dans notre vie, eh bien, il y aura des conséquences. La première des conséquences, c'est la bénédiction dans ta vie. Ta vie prendra une tournure différente. Ta vie aura un sens qui sera différent. Mais ce texte va beaucoup plus loin. Il nous dit que si nous laissons de la place dans notre vie, eh bien nous serons non seulement en bénédiction pour nous-mêmes, mais nous serons en bénédiction pour toutes celles et tous ceux qui se trouveront dans notre entourage, pour toutes celles et tous ceux qui seront autour de nous. Alors aujourd'hui, si tu acceptes Jésus dans ta vie, la bénédiction est non seulement pour toi, mais à partir de ce moment-là, Dieu va pouvoir se mettre à bénir ta famille, à bénir tes proches, à bénir tes enfants, à bénir tes parents, à bénir tes relations dans le travail. Alors pour conclure, j'aimerais te poser cette question. Veux-tu être béni? Veux-tu être béni et veux-tu être en bénédiction? Alors écoute ce que Dieu te demande, et même si cela a un prix, même si cela doit te mettre dans une situation d'inconfort, il faut être prêt certaines fois à quitter certaines situations qui nous semblaient confortables pour marcher vers l'endroit où Dieu nous veut, vers le lieu où nous sentons que la voix de Dieu nous appelle, où nous sentons cet appel intérieur. Mais c'est à ce prix que nous pourrons, comme Abraham, obtenir la bénédiction que Dieu veut pour nous. Mais non seulement nous trouverons la bénédiction pour nous-mêmes, mais ce qui est formidable avec Dieu, c'est que nous deviendrons, à partir de ce moment-là, une source de bénédiction. Lorsque nous obéissons à Jésus, alors nous devenons cette source de bénédiction pour toutes celles et tous ceux qui sont autour de nous. Dans toutes tes activités, par ton attitude, Jésus va pouvoir t'utiliser et faire de toi un témoin. Vous savez, c'est vraiment un désir profond que j'ai, que là où je passe, je fasse vraiment sentir la présence de Dieu autour de moi. Et à partir du moment où tu laisses Dieu rentrer dans ta vie, eh bien, il va s'engouffrer à l'intérieur de toi pour que cet appel que tu as reçu, eh bien, tu puisses aussi interpeller d'autres personnes autour de toi. Alors, en ce dimanche des vocations, eh bien, notre désir, en tant que chrétien, et de voir des personnes se lever pour répondre à l'appel de Dieu. J'aimerais vraiment vous encourager au cours de cette semaine, peut-être suite à ce culte, que vous puissiez peut-être prendre un temps de prière pour prier pour les jeunes qui sont en train de s'engager, que ce soit à l'institut qui est recommandé par la Fédération Baptiste, mais peut-être aussi dans d'autres instituts bibliques, toutes celles et tous ceux que vous voyez qui s'engagent, que vous puissiez prier pour elles et eux. Et aujourd'hui, que nous puissions aussi prier pour toutes celles et tous ceux qui seront aussi interpellés dans leur cœur, toutes celles et tous ceux qui se retrouvent face à des choix, qui savent que l'appel de Dieu les appelle plus loin, et que nous puissions vraiment prier pour que Dieu puisse ouvrir leur cœur, que Dieu puisse les rendre sensibles, afin qu'ils puissent s'engager toujours plus pour Jésus. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu nous appelles. Et je crois que le Dieu qui a parlé à l'époque d'Abraham est le Dieu qui encore aujourd'hui parle, qui est le Dieu qui encore aujourd'hui est capable d'atteindre des cœurs, d'atteindre des vies. Et Seigneur, je te prie pour toutes celles et tous ceux qui savent qu'ils doivent aller plus loin avec toi, que tu puisses dans ta grâce leur parler, les toucher, pour qu'ils puissent répondre à cet appel. Et à partir de ce moment-là, voir la bénédiction de Dieu couler dans leur vie. Parce que tu es un Dieu qui veut bénir. Tu es un Dieu qui veut donner un sens à notre vie. Donner une orientation nouvelle. Mais non seulement donner un sens à notre vie,
mais bénir pour que ce sens puisse aller beaucoup plus loin et être une source de bénédiction pour toutes celles et tous ceux qui sont autour de nous. Ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses vraiment encore nous utiliser dans ta grâce, pour que nous soyons vraiment témoins de toi. Seigneur, on te prie pour toutes celles et tous ceux qui ressentent cet appel aujourd'hui, pour toutes celles et tous ceux qui se forment aussi à cet appel, que tu puisses vraiment les bénir et les orienter pour qu'ils puissent te servir à leur tour. En ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré les prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré les prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Bon dimanche à tous.